c'est une ville qu'il a connue quand il avait 20 ans. C'était dans les années 60. Le jeune Gilbert était venu étudier à Rome la théologie et la philosophie. Piazza Navona, la place Navone, une des plus belles et des plus touristiques. Et grazie tante, va bene. Grazie. Le séminaire est à quoi 5 minutes. 5 minutes, il y a une petite rue qui nous rend tout de suite à côté du séminaire. À l'époque, Gilbert Aubry n'était même pas sûr de devenir prêtre. 55 ans plus tard, le voilà de retour au séminaire français. Ça vous rappelle de bons souvenirs ici? Évidemment, ça me rappelle les souvenirs puisque je suis arrivé ici en 1963. Votre chambre était où ici? On était au dernier étage, en haut, carrément. Et ma chambre était tout à fait au bout, là-bas. Est-ce que vous auriez imaginé à l'époque que vous deviendriez un jour le plus jeune évêque de France, premier évêque de La Réunion, et que vous vous retrouveriez ici 55 ans après pour aller rencontrer le pape en tant qu'évêque de La Réunion? Pas du tout, non, je ne pensais pas du tout à ça. Hein. Bon. L'essentiel, c'était d'avancer dans un projet, je dirais, de vie chrétienne et pourquoi pas devenir prêtre. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, vous vous dites sacré destin? Bon, je dis c'est la providence divine et puis il y a une grâce de Dieu. Hein. Au premier étage du séminaire français, Gilbert Aubry s'en va rejoindre ses collègues évêques de l'océan Indien pour une première réunion au premier jour de leur visite à Rome. Maurice, ça peut? Tu viens là? Oui, je viens. Ils sont 6 autour de la table. Ils forment la conférence des évêques de l'océan Indien. Je pense que chacun peut se présenter. Donc, Denivier, Monseigneur Denivier, évêque des Seychelles du Port Victoria, les Seychelles. Maurice Piat, évêque de Port-Louis, île Maurice. On sait qu'on dit Monseigneur à un évêque, cardinal, comment on s'adresse à vous? Éminence, c'est le truc technique, mais adressez-vous à moi, Monseigneur. Moi, c'est Monseigneur Alain Harel, du vicariat apostolique de Rodrigue. Alors, Charles, vas-y. Et c'est Monseigneur Charles Marzayava, vicaire apostolique de l'archipel des Comores. Et le plus jeune de la bande, le père John Kenny du diocèse de Port-Louis. C'est lui le secrétaire de la conférence des évêques, c'est lui qui gère l'organisation. Et vous vous connaissez tous depuis longtemps? Depuis longtemps, oui, ces trois-là, oui. Nous étions au séminaire ensemble. Les évêques de la Réunion de Maurice et des Seychelles ont d'ailleurs pratiquement le même âge, 75 ans passés. Et là, vous avez un gros programme, c'est pas vraiment des vacances? Est-ce que nous avons l'air des colis en vacances? Le programme, on ne va pas chômer. Dès le lendemain matin, alors qu'il fait encore nuit, nous retrouvons d'ailleurs nos 5 évêques en route pour la basilique Saint-Pierre, où ils vont célébrer leur première messe. Derrière la porte en bronze, un couloir mène directement à l'intérieur de la basilique. Buongiorno. La basilique Saint-Pierre est la plus grande église du monde. Elle peut accueillir plus de 60 000 personnes. Mais à 7 heures, ce matin, la nef est encore vide. Selon la tradition chrétienne, c'est ici que repose l'apôtre Pierre. On est sur le tombeau de Pierre, à la verticale du baldaquin du Bernin, et on ira sous la basilique, tout près du tombeau de Pierre. Quand Gilbert Aubry rejoint la prestigieuse sacristie, les autres évêques ont déjà revêtu leur tenue de cérémonie. L'évêque de la Réunion se prépare rapidement, Grazie. puis il prend position à l'arrière de la procession, Moi, je suis derrière. car c'est lui qui préside la conférence des évêques de l'océan Indien.
la crypte des papes, où nous avons beaucoup de papes qui sont enterrés ici, sous la basilique Saint-Pierre. Et notamment, il y a le tombeau de Paul VI, il y a aussi le Jean-Paul II, Jean XXIII. Tous nos derniers papes sont ici dans la basilique Saint-Pierre. Le voyage des évêques à Rome s'appelle d'ailleurs Visite ad limina, ce qui signifie visite au seuil du tombeau des apôtres, parmi lesquels Pierre, souvent considéré comme le premier chef de l'Église, le premier pape, Pierre à qui le Christ aurait déclaré « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. » Ce matin-là, c'est une messe en petit comité que célèbre Gilbert Aubry. Et quand, après la lecture de l'Évangile, il déplie le texte qu'il a préparé, lorsqu'il appelle ses collègues évêques, chacun par son prénom, on ne peut s'empêcher de penser qu'il veut évoquer les souffrances vécues ces dernières années lors de la révélation des affaires de pédophilie au sein de l'Église. Le pauvre Gilbert que je suis, Denis, Maurice, Alain, Charles, Georgie, il y a des situations dans lesquelles on ne sait plus, on ne sait pas. On est bouleversé. Mais au fond de nous-mêmes, il y a cette certitude que nous sommes aimés, et aimés jusqu'au bout. Et dans ce moment où l'intime rejoint la foi, l'évêque de la Réunion évoque la question de l'âge qui est le sien et de la vieillesse qui arrive. Et quand viennent les années, alors on peut penser à la parole de Jésus à Pierre, viens un âge ou un autre, te mettra ta ceinture. Mais on n'est jamais abandonné de Dieu. Allez dans la paix du Christ. Quelques heures plus tard, au centre de Rome, nous allons vivre le moment sans doute le plus étonnant de ce voyage. Sans beaucoup d'illusions, nous avions proposé à Gilbert Aubry une pizza un soir avec les 5 évêques de la délégation. Le Saint-Esprit est-il intervenu? L'histoire ne le dit pas. Mais ce soir-là, nous avons rendez-vous dans une petite ruelle à 2 pas du Panthéon, dans une pizzeria choisie par les évêques. Ça ne s'invente pas, le restaurant s'appelle la Sagrestia, traduction la sacristie, et est installé dans la Via del Seminario, la rue du séminaire. Mais à l'intérieur, l'ambiance est détendue. La petite troupe s'installe sous les yeux d'une audacieuse nymphe de Botticelli, et en attendant de passer commande, les plus anciens se rappellent leur dernière visite à Rome. Jean-Paul II, c'était en quelle année? Jean-Paul, la visite. Dernière visite. 2004. Novembre 2004. Jean-Paul II était à la fin de son pontificat. Et il était déjà très malade. Il était très malade et ça a été une rencontre très émouvante. Parce qu'on sentait que le pape était véritablement quasiment à la fin. Et je pense qu'on a été, sinon la dernière, du moins l'avant-dernière rencontre avec Jean-Paul II. Et très vite, la discussion glisse vers la rencontre prévue le lendemain avec le pape François. Le pape nous recevra dans sa bibliothèque. Mais on ne sait pas très bien exactement comment ça va se passer, combien de temps... Alors, je dirais surtout avec le pape François, parce que le pape François est très spontané. Ouais. Est-ce que vous savez s'il a déjà voyagé dans l'océan Indien? Même en dehors de ses fonctions, je veux dire, est-ce qu'à votre connaissance... C'est quelqu'un de l'Amérique latine, il connaît l'Europe un peu aussi. Et de l'autre côté, là-bas, non. Moi, j'avais dit à mes collaboratrices avant de partir, si le pape me demande comment va votre diocèse, qu'est-ce que je lui réponds? Ils m'ont dit, dites-lui, venez voir vous-même. Moi, je vais prendre une pizza. Des champignons, l'œuf, des artichauts. Napolétane. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. Merci de l'accueil. 7h30 le lendemain, c'est le grand jour. Au séminaire français, les évêques se préparent pour leur rendez-vous avec le pape François. Vous apportez du miel au pape? Oui, c'est un miel de Rodrigue. Et le Rodrigue, c'est un des pays où il y a le miel le plus pur. Cette fois, c'est en grande tenue que le petit groupe prend la direction du Vatican. On n'a pas l'habitude de vous voir en soutane? C'est dans les grandes situations officielles.
Il reste maintenant un peu plus d'1 heure avant l'audience avec le pape François. Vous savez comment ça va se passer la rencontre avec le pape? C'est la grande liberté et la spontanéité du pape François. Voilà, j'espère que c'est lui qui commence, sinon je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un peu de stress avant une rencontre comme celle-là? Oh non, stress, je ne crois pas. Non. On est en confiance avec lui. Le seul problème finalement ce matin, avec les pavés des rues de Rome qui font sauter le fourgon, c'est de garder la calotte sur la tête. Ça a été enregistré. C'est pour le bêtisier. Mais à ce moment-là, nous ignorons si nous allons pouvoir poursuivre notre reportage, car nos caméras ne sont pas autorisées à l'intérieur du Vatican. Allez, cachez les caméras. Nous nous faisons donc discrets et ne recommençons à filmer qu'une fois passés les contrôles de sécurité. Là, on est à l'intérieur de la cité du Vatican. Oui, on est à l'intérieur de la cité du Vatican. Et on va arriver à la cour San Damaso, à l'intérieur du palais pontifical. Même sans autorisation, nous décidons de continuer à filmer jusqu'à ce qu'on nous demande d'arrêter. Allez, on y va. Éminence. Nous passons sans encombre l'obstacle des premiers gardes suisses et nous dirigeons vers un petit salon où les évêques sont invités à patienter quelques instants. Gilbert Aubry en profite pour feuilleter le journal officiel du Vatican. La rencontre va se passer où? Dernier étage. Mais l'évêque ne va pas pouvoir terminer sa lecture. Ça n'empêche pas que je regarde le journal, non? On fait quelques photos, on immortalise l'instant. Ça y est, c'est l'heure. Le petit groupe est amené jusqu'à l'ascenseur et monte au 2e étage. 2e étage, et encore un garde suisse au garde à vous, les évêques empruntent un long et magnifique couloir. C'est là que notre première caméra est arrêtée. Mais la deuxième continue à filmer jusqu'à cette grande salle où le petit groupe est accueilli par le responsable du protocole, qui ne rigole plus. Nous n'irons pas plus loin. Ok, grazie mille. Tandis que les évêques s'éloignent, nous sommes fermement invités à patienter sur ces quelques chaises dans ce petit couloir. La suite se déroule à quelques dizaines de mètres de là, mais nous n'en verrons que les 56 secondes d'images officielles fournies par la télévision du Vatican. Le pape François s'avance au milieu des 5 évêques de l'océan Indien, assis en rond à sa demande. La rencontre va durer un peu plus d'1 heure dans la bibliothèque personnelle du pape. Bien sûr, la visite de François l'année prochaine dans l'océan Indien est évoquée. En tendant l'oreille, on peut d'ailleurs entendre Gilbert Aubry dire au pape « Nous vous entendons, je prie pour tous les jours. » On apprendra plus tard que la visite à Madagascar et peut-être au Mozambique est prévue à la fin du mois de septembre et que les chances de voir le pape faire escale à La Réunion sont, selon les mots de Gilbert Aubry, minimissimes. Merci beaucoup, très sympa pour cette belle rencontre. Merci beaucoup. À la sortie du palais pontifical, les évêques demandent aux gardes suisses de leur indiquer où ils peuvent aller prendre un café. Apparemment, ce n'est pas possible sur place. Le petit groupe prend donc la direction de la sortie et se retrouve rapidement dans les rues de Rome, au milieu des boutiques pour touristes. Après l'effort, le réconfort. Pour toute la tablée, ce sera tournée de cappuccino. Et en attendant, petit débriefing de l'audience papale. Donc on a invité tous, toutes les îles, on a invité le pape. Et il a l'air intéressé. Il ira à Madagascar. C'est Mozambique. Madagascar. Exactement. Pas officiellement. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est la confiance
la confiance qui existe, hein, comme tu dis, un climat qui te permet de t'exprimer, Aucun problème. Si on voulait rester une demi-heure, en plus, il n'était pas pressé, il a pris son temps. Le lendemain, nous retrouvons Gilbert Aubry sur la Piazza Navone. Les petites rues sont belles. Nous avons convenu de retourner ensemble place Saint-Pierre pour qu'il nous raconte un peu plus en détail la rencontre avec le pape. Je ne sais pas si encore auparavant il y avait les antiquaires qui étaient. Oui, c'est vrai, c'est vraiment la rue des antiquaires. Ça fait maintenant une semaine qu'il est arrivé à Rome, mais depuis, il a enchaîné les rencontres. Et c'est la première fois qu'il prend le temps de se promener un peu dans ces rues qu'il a souvent arpentées quand il était jeune séminariste dans les années 60. Là, on arrive au petit mont, le château Saint-Ange, il est là. Castel San Angelo. Alors on va tout droit sur le château Saint-Ange, après on tourne à gauche. Il y en a qui... Celui-là il joue à la star, regarde. Il n'est pas farouche du tout. C'est Mussolini qui l'a ouverte. Ah bon? Oui. Auparavant là c'était tout un bouge. Et on arrivait au bout, la basilique, on découvrait la basilique. Il n'y avait pas la perspective. C'est le lieu de rassemblement de tous les catholiques du monde, on peut dire ça vraiment que c'est... Oh oui, c'est le point Roma Eterna, Città Eterna. On se retrouve au lendemain de votre rencontre avec le pape, ici sur la place Saint-Pierre. Vous pouvez d'abord nous montrer où ça a eu lieu? Quand on regarde le bâtiment qui est sur la droite de la basilique, c'est le dernier étage avec les grands panneaux vitrés. C'est là où habite le pape? Non, le pape François a choisi d'avoir sa chambre à Sainte-Marthe qui est sur la gauche, derrière la colonnade. Alors vous allez nous raconter tout ça, mais on va aller s'installer tranquillement une terrasse là-bas qui se trouve dans l'avenue de la Conciliazione. Il vous a fait quelle impression, le pape François? Je l'ai trouvé très attentif, très attentif. En même temps, j'ai trouvé qu'il n'a plus la même allure qu'il a sur les grandes les photos officielles. On voit qu'il a pris de l'âge, évidemment. Et vous avez eu l'impression qu'il connaissait la Réunion? Non, il ne connaissait pas la Réunion. Non. Et même les autres îles. Ouais. Ouais. Et on a bien vu là que le personnel qui nous a accueillis dans la bibliothèque privée cherchait dans l'atlas où ça se trouvait. Mais ils étaient sur Madagascar et non pas sur les îles. Cette fois-ci, vous n'avez pas pu lui montrer sur le globe où était la Réunion comme vous l'aviez fait avec Jean-Paul II? Non, il n'y avait pas le globe cette fois-ci. On va regarder les images si vous voulez. Alors, vous êtes tous les 5 évêques. Là, on vous appelle en vous disant voilà, c'est l'heure, il faut y aller. C'est l'heure, le pape nous attend. On voit le salut du garde suisse. Garde à vous. Ces couloirs prestigieux, c'est magnifique. Ouais. Magnifique. Et là, on arrive tout près on n'est plus très loin de... Là, on arrive à la bibliothèque. On a encore une salle et puis après, ce sera la bibliothèque. Et qui est ce monsieur? C'est un huissier. D'accord. Et là, d'ailleurs, c'est le moment où on nous dit qu'on ne passera pas. C'est déjà exceptionnel que vous soyez arrivé là. Quand vous passez cet endroit où on vous a vu avec l'huissier, comment ça se passe? Il reste quelques dizaines de mètres jusqu'au... On a traversé une grande pièce où, en général, il y a les audiences de groupe. Et on est allé directement à la bibliothèque privée du pape. Le pape est entré et puis on s'est salué. Vous étiez assis et il est arrivé. Il est arrivé. Vous m'avez dit à la sortie que ça s'était passé dans un style très original. Oui, ce que je voulais dire, c'est-à-dire un style où finalement on n'était pas centré sur le protocole. C'est lui-même qui, avec son secrétaire, qui a demandé à ce qu'on mette les sièges en rond et qu'on soit très proche. Cette disposition-là, c'est tout à fait inhabituel. Inhabituel. Et
Surtout lui qui a parlé ou surtout vous? Oh, je crois tout le monde. On n'a pas hésité, lui non plus, quoi. Avec beaucoup d'humour. Mais à un moment donné, il a dit quel âge vous avez? Alors ça a commencé, et puis on a dit on a passé le cap des 75 ans, voilà, et lui il a dit évêque depuis combien de temps? Alors j'ai dit 42 ans et demi. Alors il a levé les bras au ciel. Alors, il a dit ils vous ont crucifié et Dieu ne manque pas d'humour. Et là c'est la remise des cadeaux. Donc il nous a remis dans la boîte, dans l'écrin rouge, une médaille de la Vierge à l'enfant. Une grosse médaille qui est très belle d'ailleurs. Et dans la grande enveloppe, il y a des chapelets, il y a des images à distribuer. Voilà. Et est-ce que pendant la discussion, il a parlé de son voyage l'année prochaine dans l'océan Indien? Il a parlé de son voyage à Madagascar et au Mozambique, vraisemblablement au mois de septembre, mais ce n'est pas encore officiel. Et nous, on a profité de l'occasion pour lui dire, écoutez, nous vous attendons dans nos îles. Alors, il a laissé la porte ouverte, mais sans évidemment nous promettre d'une manière ferme qu'il va venir. Ce serait tout juste 30 ans après la visite de Jean-Paul II à La Réunion. 30 ans 2019. après la visite de Jean-Paul II. Un joli symbole. Ce D'ailleurs, serait un joli symbole. Un joli symbole, très fort d'ailleurs. Hein. C'est vous qui aviez glissé à Jean-Paul II la célèbre phrase « Reste pas dans le fait noir ». Quand vous voyez la situation aujourd'hui à La Réunion, est-ce que vous dites que La Réunion est toujours dans le fait noir? Moi, je ne dirais pas qu'elle est dans le fait noir, je dirais qu'elle est dans la brouille, une réunion des unions. Qu'il est important justement de rapprocher les personnes, de rapprocher les mentalités, que les gens puissent se rencontrer et discuter. Et discuter raisonnablement avec tous les paramètres pour pouvoir sortir de cette situation-là. Au cours de cette rencontre avec le pape et pendant toutes les autres discussions et rencontres que vous avez eues avec les responsables du Vatican, est-ce qu'il a été question de votre avenir personnel? La question est venue avec la congrégation pour la doctrine de la foi, où on a abordé la question des 75 ans et plus. Alors, il nous a été répondu, maintenant la vie est plus longue, on vit plus longtemps et par conséquent vous resterez. Pour vous aussi, l'âge de la retraite, on allonge la durée de... Vous avez déjà fait plus de 40 ans quand même. Voilà, ça fait 42 ans et demi. Hein. Voilà. Parce que donc vous avez eu 75 ans l'année dernière. La règle jusqu'ici, c'était que les évêques remettent leurs fonctions à l'âge de 75 ans. C'est ce que vous avez fait, vous avez écrit au pape. Oui, j'ai écrit au pape. Oui. Il ne vous a pas répondu? Non, il n'a pas répondu et le nonce m'a dit il ne vous répondra pas. Voilà. Donc vous continuez? Oui, avec la grâce de Dieu. Si la santé est là, pourquoi pas. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent Aubry, ça suffit, il est déjà évêque depuis plus de 40 ans, qu'il laisse la place aux jeunes? Il faut qu'ils se convertissent. Comment ça? Mais ce qui est vrai, c'est qu'à un moment donné, il y a la nécessité de passer le relais. Ouais. Parce qu'au bout d'un certain temps, on n'a plus la même créativité. Mais vous n'êtes pas fatigué? Vous avez quand même eu déjà une alerte de santé, un malaise dans l'avion. Vous avez reconnu que les affaires de pédophilie vous avaient affecté. Vous aviez été sur la pente de la dépression. Oui. Vous m'avez dit que vous aviez mal au dos. Et vous savez ce qu'on dit généralement, c'est que quand on a mal au dos, c'est qu'on en a plein le dos. Oui, ça manque pas d'humour. Hein. Bon. Non, ça tient, ça va, oui. Mais vous n'avez pas envie de faire autre chose, lire, écrire, faire de la poésie, jouer de l'accordéon? J'ai envie surtout d'avoir davantage de temps pour un rythme plus personnel, évidemment. Prier davantage, lire davantage, et puis écrire aussi, et pas seulement de la poésie. Parce qu'il y a, en 42 ans, il y a bien des événements qui se sont passés, et dans l'Église et dans la société, qui mériterait une relecture. Et revenir à Rome et avoir le temps de vous promener, de marcher dans les rues de la ville? Pourquoi pas, mais les voyages avion sont pénibles. Et en le voyant marcher vers la basilique Saint-Pierre, on se dit que pour cet homme-là, de retour à Rome plus de 50 ans après ses années de séminaire, la boucle n'est pas encore bouclée.